Marqué par le numéro 17, Grégory Pia. Bien commencé, contrairement à la semaine dernière. On s'est entraîné pour, le coach il a mis les choses au point et on les a respectées. Et c'est pour ça qu'on a mené quasiment tout le match, on a joué juste et jusqu'à la fin on les a respectés. Donc. Parce qu'on a un gros problème d'entame tout le temps, à tous les matchs. On part avec moins 12, moins 15 comme ce soir. Et après les trois autres cartons, on est capable de faire de très bonnes choses, d'avoir cette solidarité qui nous manque dans le premier carton. On est capable de se donner la balle, de la partager et on trouve des ressources pour à chaque fois revenir, car là on gagne les trois cartons suivants. Et malgré quelques petites erreurs liées à la confiance, donc on rate toujours le coche, c'était le cas à tous les matchs. Notre premier carton nous tue tout le temps. On a en tout cas bien entamé la rencontre à l'inverse de la dernière et les 15 points d'avance après un quart-temps nous mettaient en position confortable, peut-être trop. Et finalement on a vécu sur ces 15 points, les trois autres quart-temps nous ont juste permis de faire jeu égal. On s'est encore retrouvé avec 15 points d'avance à la fin du troisième, entre 15 et 12 au score final. C'est à peu près la même chose. Donc, déjà on a été très perturbés par rapport à nos malades. Pendant 15 jours, c'était très compliqué en termes d'entraînement, on n'a pas pu trop en faire. Donc je pense que physiquement, on est en retard. On essaie de rattraper le retard, mais en jouant beaucoup de matchs, c'est compliqué. Il nous manque aussi de la rigueur et de la discipline lors des entraînements. Je pense que nos entraînements, ils le savent très bien, on y travaille, manque de dureté liée à cette jeune équipe qui est recomposée pour des raisons diverses et variées qui regardent le club. Voilà ce qui nous manque. Il nous manque cette rigueur quotidienne. Ouais, ça fait du bien de prendre cette victoire contre une équipe qui, je pense, voulait faire un coup. Et on a résisté, on a gagné, c'est l'essentiel. jeu égal sur trois cartons avec eux et heureusement un premier carton qui était abouti avec 28 points et seulement 13 encaissés. Donc c'est ce qu'il fallait essayer de faire fructifier. On peut imaginer quand ça démarre comme ça qu'on a peut-être une opportunité de faire un écart plus grand dans la perspective du match retour. Pour le moment, on est déjà satisfait d'avoir renoué avec la victoire. On a l'impression que certains qui ont été malades ou de blessures, parce que du coup on a eu les deux, blessures et maladie, on peut faire une très bonne journée, puis le lendemain on ne sait pas pourquoi, physiquement ils sont totalement en dessous, ils n'arrivent pas à récupérer et on ne peut pas enchaîner des bons entraînements. Oui, c'était la première journée de championnat qu'on a joué aujourd'hui et on retombe sur un bilan positif avec 3 victoires et 2 défaites.
sont contentes pour le moment. Il n'y a pas d'erreur, on va dire. Au contraire, il y a un bonus qu'on est allé chercher à Orchy. On n'est jamais content le jour d'une défaite. Le lendemain, encore pire. Et surtout le match d'après, il faut être prêt pour éviter de refaire les mêmes erreurs et surtout gagner. Peu importe ce qui se passe, tant qu'on gagne, c'est l'essentiel. Après, certes, il y a des erreurs qu'on doit corriger. Mais le premier résultat qu'on voit, c'est la victoire. La défaite au Havre, c'est une défaite contre une équipe qui a vraiment un gros effectif et un gros objectif. Elle fait partie des postulants pour la montée. Il y en aura d'autres. Le prochain adversaire au Palais des Sports, c'est Chartres, qu'on a réussi à battre la dernière fois, l'année dernière, en faisant un match héroïque. Mais Chartres est également une équipe programmée pour être tout en haut. Et je rappelle que ce genre d'exploit, on peut le réaliser que si nous on joue au maximum de nos possibilités et si l'adversaire qui a plus de possibilités a priori que nous, s'il joue un peu en dessous des siennes. Voilà, sinon la logique, la loi du plus fort, elle préside souvent aux destinées des matchs. Mais on est là aussi pour relever les défis. Donc vivement Chartres. Il faut récupérer les forces vives avant tout, et ça c'est long, parce que dans le contexte actuel, on a l'impression que les joueurs qui ont été en inactivité très très longtemps ont du mal à retrouver leur pleine plénitude, surtout quand vous êtes touché une deuxième fois par blessure ou maladie. Donc surtout il faut rester lucide, conscient, et il faut être solidaire envers tout le monde. Et ça c'est la clé, je pense que la solidarité, tout en étant très lucide, est important. Il faut se dire les choses. Moi, je leur dis. J'aurais jamais rien caché. Mon discours était très bienveillant au départ et maintenant, on va le durcir un peu, mais c'est pas contre eux, parce qu'on a besoin de durcir aussi notre jeu. Comme le coach l'a dit, on est doublé à tous les postes. Quand Lucas sort, Will prend le relais. C'est la même qualité. C'est plus cohérent. C'est plus cohérent que l'année dernière. Après, voilà, c'est Jean-Luc. Il sait ce qu'il fait. Et je pense qu'il a fait une équipe qui est cohérente par rapport au championnat. Comme on l'avait dit, c'est la première fois qu'il coachait l'année dernière à ce niveau-là. Et là, il a pris la température et du coup, les résultats suivent, ça se passe bien. J'en veux pour preuve qu'on a perdu 2 fois contre Orchy, cette année on gagne, qu'on a perdu 2 fois contre Avignon et cette année on en gagne déjà un. Oui, de ce point de vue-là, on peut dire qu'on est un peu mieux. Mais on n'a pas de marge. On n'a pas de marge, il faut vraiment travailler pour créer un contexte favorable des deux côtés du terrain avec moins d'erreurs défensives. Aujourd'hui, encaisser 63 points, c'est tout à fait honorable, moins d'erreurs défensives donc, et plus de gestion de balles où on a encore trop de balles perdues à mon avis. La problématique de l'avenir, c'est que, comme tous les clubs, qui plus est dans une division comme la Nationale 1, honnêtement, et comme je pense aussi l'ensemble de la population, on ne connaît pas l'avenir. Donc c'est au jour le jour. Nous on a été touchés longtemps. J'ai joué mon premier match à KB avec un entraînement collectif la veille. La veille. Et avant on n'avait pas pu faire de collectif du tout. J'avais des absents et tout ça. Donc je pense que comme l'ensemble de la population, c'est au jour le jour et rester solidaire.
est toujours content de jouer, hein. Comme je dis, quand tu perds un match, c'est bien d'en avoir un autre dans la foulée 2-3 jours après. Tu n'as pas le temps de cogiter, tu corriges les erreurs. Et ouais, là, ça va s'enchaîner si jamais le Covid ne nous empêche pas de continuer, bien sûr. Alors les entraînements sont compliqués parce que dans la répétition des matchs, on ne peut pas toujours... on prépare le match suivant sur des aspects tactiques, mais on ne peut pas toujours travailler les fondamentaux comme on aimerait. Donc voilà, mais toutes les équipes sont logées à la même enseigne. Il fait des années à 2 matchs par semaine avec mes clubs qui jouaient les Coupes d'Europe. Voilà, on sait la part de gestion des organismes qu'il faut avoir et la part de travail pour préparer le match suivant. Dès le lendemain de bonne heure, après la défaite contre le Havre, on était au travail. Effectivement, il y a que ça de vrai. Il faut des doses d'entraînement pour rester compétitif sur la durée tout en gérant les organismes. On fait les tests tous les lundis et tous les mercredis par rapport au match qui suit. Et les entraînements se poursuivent, ça se passe bien. Pour le moment, tout le monde se sent bien, donc j'espère que ça va continuer. Ce qui nous manque le plus, c'est que nous, malheureusement, on joue à huis clos. Et on ne peut pas partager avec les bénévoles du club, avec les forces vives du club. Et les joueurs ne les connaissent même pas parce qu'on ne peut rien faire. En termes de réception, de rencontres, on ne peut rien faire lié au Covid. Et je pense que du coup, comme c'est une nouvelle équipe, ils ne s'identifient pas encore totalement à cette force vive qui existe dans le club. Et dans les petits clubs, c'est important. L'équipe ce soir,